Et on va travailler sur comment faire glisser les frappes. Donc on a travaillé sur des frappes au corps mardi. Et ce soir, on va travailler sur des frappes au visage. Hein. Donc ici, les frappes, elles viennent directement au menton, comme ceci. Pas frapper à côté. Quand on frappe à côté, on prend des risques de causer un accident. Ici, il vient toucher mon menton et il pousse. Et puis encore, il vient toucher. Et encore, il vient toucher. Okay. Il vient toucher. Okay. Et là, j'ai simplement fait un contact et j'ai fait tourner. Donc le travail, c'est ici, de temps en temps, je le fais pousser. Et de temps en temps, hop, je peux faire glisser sa frappe. Et puis encore, ici. Donc, on est très tranquille. La base pour faire glisser une frappe, ici, c'est je me mets sur le côté et je vais faire une rotation. Okay. Et à chaque fois, il faut que l'exercice il soit intéressant. Okay. D'accord. Voilà. Ce qui permet de rentrer jusqu'à lui. Ok. Ça va. Donc on fait cet exercice vraiment consciencieusement. Le partenaire il pousse et puis de temps en temps je dévie. Ok. Et puis ça me permet de mettre en place des choses. Si il pousse, je dévie, peut-être je peux travailler sur lui. Ok. Ça va. Travaillez tranquillement, sérieusement. Merci Yann. Et forcément, vous n'êtes pas bien. Donc vous poussez. Ici, ma main, elle vient le long de l'avant-bras et quand elle a tourné, elle est de l'autre côté du coude. Vous travaillez trop près de vous. Votre bras, il doit être maximum 90 degrés. Il ne doit pas être plus serré que ça. Ok. Donc ici, hop, je suis là, hop. Mais il ne faut pas être comme ça. C'est trop près ça. Vous n'allez pas intercepter, vous allez prendre dans la gueule en même temps que vous le touchez. Vous devez l'intercepter avant ici. Hop, avant. Et c'est ce qui vous permet de travailler. D'accord. Donc votre main, elle arrive au bout de l'avant-bras et quand elle a fini, elle est de l'autre côté du coude. Elle n'est pas au niveau du poignet. C'est la rotation qui fait que je passe de là à là. Ok. Allez, reprenez. Merci. Et là, on peut travailler avec son corps. Donc, j'en fais un minimum, c'est exprès. Hein. Ici, ça va venir au contact de mon épaule. Et quand mon corps ici va se laisser descendre, je vais l'emmener dans le triangle de déséquilibre. Okay. Ici, voilà. Donc, c'est juste un exercice. Hein. Bien sûr, on ne va pas en rester là si quelqu'un vous met un coup de poing. Mais c'est juste pour comprendre que ici, vous avez dévié, donc son épaule n'est plus vraiment sur sa hanche. Ici, quand vous allez travailler, ici, allez, hop, 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 tout va se placer. D'accord. Et si on fait les choses dans la continuité, ça peut se mettre en place avec un mouvement simple comme ça. Ok. Donc on fait ça et après on passera sur plus. D'accord. Après, si vous voulez, vous pouvez écarter un petit peu plus ici. Il faut savoir que toute action crée une réaction. Et donc, si vous écartez avec de la force, ici, il va le sentir et hein, il va rigidifier. D'accord. Et ici, non, ici, sans force. Ok. Ça va? On y va? On essaye? Allez, à vous. Merci. Petit attaqué, je pars de bas en haut ici. Une action d'accompagnement. Ici, pour pouvoir le planter. D'accord. Si ici il vient piquer à la gorge, hop, comme ceci. D'accord. C'est exactement le même geste. Il vient piquer à la gorge. Ici, voilà. Et il s'empale sur la pointe de mon sabot. Donc le travail ici, quand il vient, c'est pas ça. Je ne vais pas à la rencontre. Je monte et je rencontre son bras. Bien là, s'il te plaît. Là. Ça marche? Ah, non, mais c'est ça, c'est parce que la première fois, il attaque à côté. Ici, d'accord? Et à partir de là, mon corps peut tourner là. Regardez, je vais dans son triangle de déséquilibre. J'ai créé une saisie franche. Ici, là, on a une saisie franche. Quand je bouge mon centre de gravité, ça fait bouger le sien. C'est pas le bras qui tire, c'est tout qui se déplace. Donc à partir de ce moment-là, ici, mon corps, quand il va tourner vers là, ah, voilà. Et quand il va descendre, ici, ça va l'amener vers le bas.
Hein, donc deux choses à observer. C'est la main qui monte qui va rencontrer le bras. Je ne vais pas vers le cou comme ça. Je ne vais pas en face du cou. Je monte pour le rencontrer. Comme au sabre. Ici, ma main est en bas, hop, elle monte, elle le rencontre. À partir de ce moment-là, hop, là, je vais pouvoir travailler. Okay, si alors, je peux travailler dans ce sens-là. Ici, je peux travailler dans l'autre sens. Si vous voulez faire une clé de bras, faites une clé de bras. Pas de problème. Faites les deux. Comme ça fait des choses variées. Ici, on pourrait cueillir avec un petit coup de tatane dans la gorge au passage. La clé de bras en elle-même, c'est pas une fin en soi. Ici, ça peut être l'idée de placer quelque chose d'autre. Une clé de doigt, etc. D'accord? Et ensuite, on peut contrôler la personne. Ça va? Mais votre rencontre de la frappe, elle est montante. Ça vous rappelle rien? Ok? Ça marche? Un petit fragment du mouvement, lui. Allez! Faites attention au mimétisme. Ici, vous êtes dans une situation où je vous vois avec un angle de moins de 90. Vous êtes en mode boxe. Sauf qu'en boxe, on ne fait pas glisser les frappes. On les prend. Ok? Ici, en boxe, ici, c'est paf. Je mets mes gants devant. Ok? Après, il y a un poignard dans sa main, ça traverse ma main. Mais on fait de la self-défense, on ne fait pas de la boxe. D'accord? Donc l'idée, ici, quand ça arrive, c'est que mon bras, à la fin de l'exercice, il est à 90 degrés. Il n'a pas le droit d'aller plus. Ça ne sert à rien. Okay. Donc votre travail ici, c'est d'arriver là. Voilà. Ok, paf, paf, 90 degrés. Si je suis comme ceci, le point, je l'ai pris là. Je ne l'ai pas intercepté au début. Donc attention, ça, chez nous, ça n'existe pas. C'est du sport, c'est un sport tout à fait respectable, etc. Mais ce n'est pas fait pour se défendre en situation de guerre ou de self-défense. Ok? Le travail, ici, il y a quelque chose qui vous arrive, ici, hop là, comme ceci. Bam, bam. C'est ça l'assisté là. C'est pas du sport, c'est pas du pied-point, c'est pas du... Ok, on va rajouter un petit quelque chose. Ici, on va descendre avec le corps pour l'amener là. Okay. Donc l'idée, c'est d'utiliser la masse de votre corps ici pour bouger la sienne. Ici, hop, et vous remontez avant lui. D'accord? Donc c'est un principe de vague. Ici, hop, hop, hop. Et petit à petit, votre corps ici va tourner un peu, descendre, remonter avant lui pour aller sur lui. D'accord? Ok? Donc, la base pour faire glisser les frappes, c'est ça. On peut faire des clés, paf, 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 et agir sur lui comme on veut. Ok? Et si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas faire tout ça. D'accord? Pensez que ça, c'est un sport. On ne peut pas se défendre contre une agression avec une boule de pétanque, une massette ou un couteau, comme ça. On se fait fracasser les mains, couper les poignets, etc. D'accord? Allez, go! Allez, go! Pourquoi je peux faire ça? Parce qu'il y a contact. Il y aura forcément contact, non? Parce qu'il n'utilise pas la bonne main. Si. Il était sur le poignet. Donc il avait un angle de moins de 90 degrés. Du coup, il était à portée du couteau. Ok? Et qu'ici, quand je rentre, ici, voilà, là je coupe quoi là? Je coupe qui? Donc votre travail ici correctement, là, et là ça marche. Ok? Ça va pour ça? Donc ça, il faut le corriger. Deuxième chose, la descente ici. Il attaque. Ici, la descente, elle est à 45 degrés vers le sol. Elle n'est pas ici. Il ne va pas descendre là. On est d'accord? On le sait ça.
Deuxième principe, troisième principe du déséquilibre, c'est la base. Donc ici, quand tu frappes, ici, c'est 45 degrés vers le sol, comme ceci. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Voilà, il ne faut pas les oublier, on n'en parle pas une fois et puis après on fout ça dans sa poche, les principes. C'est dans chaque cours, chaque technique, chaque situation, on les utilise. Ok? Allez, reprenez. Il est plus fort que moi physiquement. Okay. Donc ici il attaque, ici hop, je fais un, et deuxième en opposition avec lui. Qu'est-ce que je vais lui faire? Il va rien se passer là. D'accord? On va se bagarrer, il va gagner. D'accord? Donc votre travail, non, ici il faut le laisser passer là, hop, hop, hop. Pas se battre contre lui, c'est pas ça le système. Le système, c'est des techniques d'agents secrets, c'est pas des techniques de lutteurs. On n'est pas des boxeurs taille qui combattent des mecs sur un ring de même catégorie de poids. L'agent secret, ça peut être une petite bonne femme de 70 ans qui va piquer des renseignements, elle se fait coincer par un soldat qui veut l'arrêter et paf, elle le tue avec ses mains. C'est ça son boulot. Mais elle ne peut pas faire ça avec une méthode où elle va s'opposer à la force de l'autre. C'est pas possible. D'accord? Donc ce que vous apprenez ici, c'est du travail. C'était les Smerch, hein, c'était le contre-espionnage russe. C'était pas une équipe de catch nationale qui faisait de la systématique. Donc votre travail ici, c'est pas je laisse passer, j'allonge son travail, je travaille sur 3 plans et il tombe tout seul. C'est ça votre boulot. Votre boulot, c'est pas la bagarre. C'est pas non plus faire du chamallow pour faire du chamallow. Il ne fait pas exprès de tomber. D'accord? Mais c'est un travail sans force. Okay? Il faut laisser passer la force de l'autre. Surtout quand il... Différence de gabarit, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai pas envie de le bloquer. Ok? Ça marche? Allez, encore un petit peu, 5 minutes. Merci, David.